Salut les chasseurs, et on se retrouve pour la dernière mission du trophée des ours de The Hunter, et cette fois il va s'agir de chasser l'ours polaire. Alors, on est donc à White Rim Ridge, évidemment, puisque c'est le seul endroit où on les trouve, et on va tout de suite mettre l'équipement grand froid. Sans quoi on risque d'attraper un vilain rhume. Au niveau de l'équipement, je ne change rien par rapport à la mission précédente, donc toujours le Raptor, l'arbalète et le 454 qui me serviront à shooter à faible distance. Donc ici, il y a un seul prérequis, il faut trouver une trace d'ours, et ensuite il va falloir shooter un ours de 500 kg minimum. Donc je pense que la difficulté, elle est là. Après, je vais vous montrer, alors oui, bon, n'allons pas trop vite en besogne. Donc où est-ce que je suis? Je suis ici. Voilà. Alors là, typiquement, c'est un endroit où je vous suggère de mettre une tente si vous voulez aller chasser l'ours ou le renard arctique. Il y en a plein, vous allez voir, on va en trouver plein. D'ailleurs, on va trouver sans doute plus de renards arctiques que d'ours. D'accord, on va aller comme ça. Je ne sais pas si je partirai comme ça ou si j'irai après de l'autre côté. Et puis je vais vous donner, comme d'habitude, des petits conseils au fur et à mesure de notre balade. Hein. Voilà, donc on charge le matos. On peut courir pendant quelques dizaines de mètres dans la mesure où il n'y a pas d'animaux dans la zone. Je vais plutôt me diriger voilà, dans cette direction-là pour aller près de l'eau, parce qu'ils sont plus souvent près de l'eau. Donc je me mets un repère avec le Huntermate et j'ai plus qu'à suivre la direction. Alors première trace d'un ours. On est arrivé près de l'eau, des petites choses à vous dire. Alors la première, c'est de ne pas vous approcher trop près de l'eau. Pourquoi? Parce que il n'y a pas d'ours dans l'eau, d'accord? Donc en fait l'idée c'est de vous mettre dans un endroit où vous avez autant de chances d'entendre des calls d'un côté que de l'autre. Là, si vous vous mettez trop près de l'eau, bah, fatalement étant donné que de l'autre côté il n'y a rien, les calls viendront sûrement de votre gauche, donc vous ne pourrez entendre que des calls venant de 200 mètres à votre gauche. Alors que si vous êtes par exemple à 100 mètres de l'eau, vous allez entendre des calls qui viennent jusqu'à 100 mètres à votre droite et jusqu'à 200 mètres à votre gauche. Donc fatalement, vous pourrez identifier plus de cibles. Donc ne restez pas trop près de l'eau, sauf évidemment si vous traquez un animal qui s'est approché de l'onde. Regardez, regardez, regardez mon premier bear. Bon. Alors, l'ours colle. D'accord? L'ours polaire, comme le grizzly. Première chose. Deuxième chose, l'ours polaire attaque. C'est une espèce plutôt territoriale et assez violente, au même titre que le grizzly. Donc quand on s'approche et qu'on le surprend, bah, fatalement, ou il fuit, ou il attaque. Là, il fuit. Et pourquoi il fuit d'ailleurs? Ah, voilà. Il fuit pas longtemps, ça m'étonnait aussi. Donc voilà, là il fuit, il arrive, et donc bah, le but c'est de le laisser approcher. Oh non mais la lopette quoi. Hey, are you kidding me? Come on you pansy. Ouais, normalement il va peut-être, voilà. Ah, tu vois, je ne te lâcherai pas. Allez, allez là, allez ça, allez chercher, allez là, allez ça. Bing. Donc, il fallait que j'identifie un bear avant de le shooter. Alors ça se joue un peu, mais effectivement, je l'ai identifié. Et maintenant, il n'y a plus qu'à espérer qu'il fasse 500 kg. Bon, franchement, s'il fait 500 kg au premier essai, il en fait 226. Vous voyez qu'il faut qu'il soit plus de 2 fois plus gros que cette espèce de bestiole. Bon là, l'avantage, c'est quand vous tirez un bestiau à bout portant, en général, vous ne faites pas dans le détail. Vous voyez que là, on a pris le crâne, pas grave, mais le poumon gauche, le cœur, le foie, l'estomac et les intestins. Donc il n'avait qu'une chance minime de s'en sortir. Donc là on continue, on peut courir un petit peu dans la mesure où on a fait du boucan. Voilà, donc deuxième chose que je voulais vous dire, la flotte. Alors la flotte, on s'y approche de temps en temps parce qu'on est obligé. Alors vous savez que vous pouvez aller dans la flotte n'importe où. Et puis quand c'est trop profond, vous avancez et vous vous retrouvez bloqué. Bon. Et bien là c'est différent. La flotte de White Rim Ridge, la MAC du Grand Nord, c'est pas de la flotte en fait, ça doit être une sorte d'acide, vous voyez, parce que si vous y restez quelques secondes, et ben vous mourrez.
Vous n'avez pas besoin de vous immerger complètement dedans. Même le fait de patauger sur le bord, vous mourrez. Donc évitez de vous faire trempette. Ok, j'ai un Arctic Fox qui vient de coller. Donc on va se mettre à un endroit, comme toujours, vers lequel on va l'attirer. Puisque, je vous l'ai déjà dit maintes fois, le coyote, le renard et l'Arctic Fox viennent exactement à l'endroit où on les appelle. Donc, moi, il faut que je me trouve un endroit d'où je puisse l'attendre. Donc, voilà, je le colle ici. Il va venir ici, pas là-bas, là. Quand il arrivera, il marquera un petit temps d'arrêt et on le shootera à ce moment-là. Voilà notre copain qui s'amène. Bon, tâchez de pas vous attacher quand même. Donc hop, on croit qu'il va pas là où je l'ai appelé, mais si, il va venir là où je l'ai appelé, sagement. Bing. Eh oui, in the brain. Allez, on continue. Zou, zou, zou. Eh bien, notre renard, pas très loin du premier, donc, hein, puisque la croix est encore là-bas. Et donc, nous, on va l'attendre sur le petit monticule, juste derrière, sur notre petit tertre. Je pense que là, c'est un peu mieux. Regardez ça. Il surgit du fond de la nuit. Plume. Vous avez vu qu'il allait crier. Je vais couper le sifflet. Désolé. Nous n'entendrons pas ton requiem. Cœur, poumon, poumon. Celui-là, il n'a pas eu le temps de souffrir du tout. Ouais, j'ai gagné un niveau au Carbon Fusion 10 Point, level 14. Bon, franchement, à partir du niveau 10, ça commence à sentir bon. Au niveau tremblement, là, c'est plus le parkinsonien. Même quand vous êtes accroupi, vous avez une super stabilité. Il faut savoir que plus vous grimpez en expérience sur le maniement d'une arme, plus vous pouvez retenir votre souffle longtemps pour atténuer les vibrations, et plus les vibrations sont réduites en temps normal. Donc là, typiquement, ouais, même si je suis debout, vous voyez que ça bouge quand même pas trop, quoi. Je suis debout, hein, je précise. En général, ça, c'est quand on est accroupi et qu'on est niveau 1, quoi. Et puis si vous retenez votre respiration, on est très calme. Et vous voyez que là, je retiens la respiration plus longtemps aussi. Voilà, d'où l'intérêt d'utiliser une arme de prédilection de façon régulière, hein, plutôt que d'essayer de monter les compétences dans plein d'armes différentes. Ça peut être intéressant, quand il y a une arme qui vous plaît, vous gardez celle-là, quoi. Bon, l'arbalète, c'est un peu l'arme absolument indispensable du jeu, au même titre que si vous aimez les arcs, un arc à poulie, quel qu'il soit. Et puis après, au niveau des armes à feu, là par contre le choix est plus important. Il faut savoir que moi, quand j'ai commencé à jouer à The Hunter, ça remonte à environ 4 ans, il y avait beaucoup moins d'armes qu'aujourd'hui, et donc tous les chasseurs prenaient le Landschutz 308, qui est une arme ultra polyvalente. Et maintenant, il y a des nouvelles armes qui sont sorties, et honnêtement, celle que je trouve la meilleure, c'est celle que j'ai maintenant ici. Voilà, le Raptor, qui a supplanté toutes les autres armes du jeu. Elle n'est pas très puissante, mais le Transform 8 n'est pas non plus une arme extrêmement puissante. Mais surtout, elle est d'une polyvalence exceptionnelle. Donc si vous deviez en choisir qu'une parce que votre budget est réduit, eh ben, je vous suggère de prendre celle-là. Voilà, vous pouvez chasser quasiment toutes les espèces avec cette arme-ci. Décidément, encore un article. Alors j'ai deux solutions. Ou je monte sur le promontoire là-haut, comme on voit le relief sur le Huntermate, et j'essaye de l'attraper de l'autre côté. Ça peut marcher. Il faudrait pas qu'il vienne dans ma direction. Alors évidemment, là je reste accroupi pour réduire au maximum mon empreinte sonore. Au niveau du visuel, pas de souci, puisqu'il ne peut pas me voir. Je suis derrière le promontoire. Donc.
Bon, il a pu partir n'importe où, quoi. Bon, alors, je vais descendre. Kikilou. Je vais partir du principe qu'il n'est pas trop loin, mais que je ne le vois pas. Et je vais l'appeler de façon à ce qu'il vienne ici, là. It's a good place to die. Là, tu seras bien, là. Et je remonte. Wow. LOL. Ah, ça c'est con. C'est pas le bon qui a répondu, donc du coup, elle va venir comme ça. Donc je vais me retrouver sur sa trajectoire, donc il faut que je migre un petit peu. Ok, ben elle arrive de là-bas. Ah, quoi? Ah, non, mais reste là, reste là, reste là. Bon, alors ça va jamais comme on veut. Le renard est parti par là, visiblement. Il est moins blessé que ce que je pensais. En revanche, il y a sa copine qui a appelé un instant et est tout près. Donc je vais faire une pause dans ce programme. Et je vais m'occuper de sa frangine. Puisqu'elle appelle avec beaucoup d'entrain, n'est-ce pas? La voilà qui arrive. On va tâcher d'être un peu plus adroit cette fois. Oh merde. Elle ne m'a point vu. Bon. Allez, zou, 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 zou. Double lung. Imparable. Allez, on continue. On va chercher son mari. Ah, mais c'est la fête, là. Ok, ours droit devant. Regardez-moi ce bestiau. Cette majesté. Donc là, je suis pas obligé de me pointer à 20 mètres, hein, comme l'ours précédent. Donc, on va se faire plaisir, on va le shooter loin, donc un petit peu au-dessus de l'épaule. Boum. Voilà. Et là, c'est plein cœur normalement. Plein cœur ou deux poumons si vous avez shooté un peu haut, dans la mesure où il était dans le côté. Donc de toute manière, il a un petit peu de mal à respirer. « 169. Ok, donc poumon droit et cœur, hein, ce qui explique cœur, de toute façon, vous le savez, c'est radical. Bon, eh ben, c'est pas avec ça que je vais gagner le... Non mais sérieusement, 169 kilos, mais appelle ton père. Mais c'est bien ce qui m'avait semblé, regardez ce qu'on a là-bas. J'ai cru que c'était une branche au début, mais non, une branche qui bouge, c'est pas possible. Merde. Oui, non, mais ça va, ça va, ça va. Je pense que ce sera plus efficace avec celui-là. Allez, zou. Maintenant. Elle ne vient pas. Si elle vient... Elle vient ou elle vient pas? Si elle vient pas, ça veut dire qu'elle est effrayée. Donc elle est en état de stress. Donc il faut attendre les 6 minutes réglementaires. Elle viendra pas, elle répondra pas à mes calls en plus. Hein, donc il faut que je prenne le bon déjà et puis que j'appelle. De temps en temps, jusqu'à ce qu'elle soit calmée. À ce moment-là, elle viendra
instantanément, elle se dirigera vers ma position, alors, du coup elle va venir vers moi. Là. Donc j'appelle, hein, je vous fais signe s'il y a du nouveau. Alors il arrive des fois que les animaux collent quand ils sortent de stress. Donc ça peut être un signal, mais c'est pas systématique. Et voilà. Comme je vous disais, donc là elle est plus stressée, donc je l'appelle. D'ailleurs je suis con, j'aurais dû l'appeler. Un endroit où je puisse... Oh, quoique. Je peux encore monter, c'est cool. Donc on va monter. Voilà, vous voyez qu'elle vient instantanément. Et loin quand même, non? Merde, je l'ai raté. Je l'ai raté. Ah non. Elle se barre avec ma flèche. Mais reviens. J'adore. Pas de soucis, je cours, il n'y a pas de problème. J'ai juste un truc qui me chatouille au niveau de la hanche. Ça va bien se passer. It's a flesh wound. J'adore ce jeu. Bon, allez. Ok, donc il y a un bear qui vient de coller juste en face. J'ai marqué l'emplacement. J'ai viré tout le truc. Un peu plus loin quand même. Pouf. Ça me permettra de voir à peu près l'endroit où je l'ai entendu. Puis je vais reprendre ma traque de l'autre handicapé là. Regardez, alors je l'ai eu. Ah, mais je l'ai eu sur la patte avant. D'accord. Putain, franchement, hein. Le plus c'était le cœur quoi. Eh oui, bon il a fini par tomber hein, parce que c'est un renard, voilà. Ça aurait été un bison. Ça l'aurait plus fait rire qu'autre chose. Bernard, tu t'es fait un piercing? C'est cool, ça te va très bien. Pense à désinfecter quand même, faudrait pas que ça s'infecte. Ah, là-bas, allez. Ah, il a fait un peu de chemin, hein. Bon, on va tâcher d'aller le chercher, on va voir. Ouais, on va y aller précautionneusement quand même, parce que... non, mais c'est vraiment... What does the fox says? Ah oui, tout près en plus. Ah, ah, eh ouais. Eh ouais, bah oui, il est tout près. Calme-toi, ça va bien se passer. Alors l'autre, il disparaît du coup. Ouais, c'est pour ça que j'étais pas trop pour monter comme ça, parce que bon là je l'ai quand même vu arriver. Alors, non mais, plus on avance et plus ils sont petits quoi. C'est n'importe quoi. Non mais sérieux, ça doit être la raréfaction de la nourriture dans le coin. Ils sont tout chétifs. Bon, je viens de lire sur le forum à l'instant, parce que c'est l'avantage, c'est quand on est en ligne droite comme ça, on peut switcher sur le bureau pour faire autre chose. Puis on arrive, je switch immédiatement si j'entends un cri par exemple. Bon du coup je vois pas les traces comme ça, mais bon c'est moins grave. Enfin c'est moins grave pour ce type de mission. Et donc tout ça pour dire qu'il y a un des modérateurs du forum qui a dit qu'il lui avait fallu 25 ours tués pour en trouver un qui faisait 500 kg. Alors c'est qu'une question de chance, parce qu'il a expliqué qu'il y en a d'autres qui au deuxième ours, il dépassait les 500. Mais tout ça pour dire que voilà, là la mission elle est redoutable à cause de ça. C'est vraiment un ours de 500 kg, c'est juste déjà la perle rare. Quoi. Donc on va s'armer de patience. Ah oui, je vous ai dit, on marque toujours. On clique toujours sur les marques pour gagner de l'expérience, et même si il se trouve que le bestiau, en l'occurrence le renard, là, il va dans l'autre sens. C'est pas grave, ça fait des points. Marquez, cliquez sur les marques, regardez les animaux jusqu'à les identifier visuellement. Voilà, tout ça, ça fait de l'XP, et ça vous fait monter de niveau. Allez, allez bien, je vais me camoufler à l'intérieur. Oh, c'est trop fort, allez, hop, je vois au travers. Est-ce que lui me voit? Enfin, est-ce qu'elle me voit?
Alors, est-ce qu'il va me voir? Ouh. Mais oui, il fait froid dans la congère. Et de nouveau, il court avec le flanc transpercé. C'est du grand n'importe quoi. Formidable. Allez, moins de ça. Magnifique. Magnifique, une brochette d'Arctic Fox. À mon avis, il va directement se placer sur le barbecue. Donc on va aller le chercher. Et le voilà, il aura quand même fait 200 mètres. Hein. Il n'avait pas l'air de le gêner plus que ça. Non, ça va. Non, c'est bien. Non, non, tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Pas de soucis, pas de soucis. J'ai aucun problème pour courir. Ah là là. C'est formidable. Une petite photo. Clic. Souvenir. My God, so beautiful. Eh oui. Oh non, alors là, je m'en veux. C'est pas vraiment pour devoir partir comme ça. Bon, bah, il a quand même couru pendant 51 secondes, hein. Mine de rien. J'ai pas réussi à avoir le poumon à 16 mètres, j'ai honte. Bon, niveau ours, remarquez que c'est plutôt calme, hein, parce qu'on en a vu combien là? Deux? Deux? Non, trois. Trois en tout ce temps-là, quoi. C'est la misère cette mission. Bon, j'ai pas trop envie de m'aventurer davantage vers l'ouest, je vous cache pas, donc je vais relancer la mission et on va partir, on va faire à peu près le même itinéraire. Allez, à tout de suite. First kill. Alors, vous remarquez que c'est pas la même cadence de tir. Faut pas être pressé avec l'arbalète, avec l'arc. Et encore, il y a le pulsar, je sais pas si vous l'avez vu, c'est l'arc noir, là je me suis offert. C'est celui où vous pouvez mettre, je vous montrerai dans une autre vidéo, vous pouvez mettre plusieurs flèches sur un porte-flèche sur l'arc lui-même, plutôt que sur un carquois. Et c'est le truc le plus long au monde, quoi. Vous imaginez que parce que vous avez les 5 flèches sur l'arbalète, enfin sur l'arc, ça va aller super vite. Et en fait, non. Bon, il a une contrepartie, c'est qu'il est tellement silencieux que c'est pas un tir, c'est un feulement, quoi. Vous pouvez shotter une paire de siamois, quoi. Il y en a un qui tombera et l'autre, il n'aura pas compris. Je traîne un truc bizarre. C'est vraiment super silencieux. Mais bon, tout ça pour dire que, voilà, vous voyez, la cadence de tir est vraiment minimale, mais bon, ça fait pas de bruit. Tel mec il arrive, il me voit pas quoi. Hey, Amir, yeah, yeah. Allez, même pas peur. Ah ouais. Wow. Non mais attends, laisse-moi changer d'arme. M'en fous, j'ai plein de trucs de rechange. Où est-ce que t'es? Quoi, il s'est téléporté? Warrior. Bastard. Warrior. Tchoum, touché. Non, tu t'en iras pas comme ça. Non. Ah, viens affronter ton destin, Luke. Bon, j'ai l'air un peu à le trouver là, mais regardez les traces où elles vont. Lol. Bien sûr, je vais aller dans la flotte, bien sûr, bien sûr. Bon, visiblement il a repris ses esprits. Je veux dire que là, je galère un peu pour le trouver, parce qu'il n'arrête pas de changer de direction. Et du coup, ben, on suit une trajectoire en ligne droite, et on ne le trouve pas. Oh, bah, j'ai dû lui faire une égratignure, hein, parce que, regardez, il est en pleine forme, ce con. Et là. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Non, mais là, mon gars, tu vas pas courir longtemps, là. Là, tu as un trou dans le poumon, là. Tu arrêtes tout de suite cette comédie. Bon, il va être tombé juste derrière.
Et voilà. Et on va tâcher d'aller voir pourquoi est-ce qu'il a couru si longtemps. Surtout qu'il avait pas l'air pressé de tomber. Hein. Mais je vois pas d'autres trous. Non, dites-moi, c'est pas le même. C'est pas toi qui m'a fait tomber tout à l'heure? Bah si, pourtant. 557 kilos. Et ben voilà, j'ai gagné 557 kilos, les potes. Putain, c'est pas trop tôt, là. Mais alors, 127... J'avais pas eu la flèche? Oh, je suis déçu. Faudrait que je regarde, quand même. Bon, ben... Et voilà. Mission King of the Frozen Peaks, Polar Bear completed. Bon, eh ben, ouf, ouf, ouf. Il m'en a pas fallu 25 comme l'autre, mais faut avouer que ça a été quand même très très chaud cette mission. Et regardez, maintenant ils arrivent là. Maintenant ils tombent tous maintenant. C'est dingue. Tiens. Ça va t'aider à réfléchir ça. Et voilà. Celui-là 218. Bon. Moi me voilà, ainsi s'achève cette mission dantesque de chasse aux 4 ours de The Hunter, avec une mission particulièrement pénible, celle-là, au niveau de, non pas de la difficulté de chasser les ours, comme vous voyez c'est pas très dur, mais de la difficulté d'en trouver un qui fasse le bon poids. Voilà le trophée que j'ai pu remporter grâce à cette dernière victoire. Merci beaucoup d'avoir suivi cette petite épopée, et puis bah, à bientôt pour de nouvelles chasses. Ciao ciao.